Bonjour les amis, soyez les bienvenus dans notre émission Semences du bonheur pour tous. Je suis votre serviteur DJ Melchior et aujourd'hui nous allons aborder le deuxième chapitre du livre Quand on veut, on peut de Norman Vincent Peale. Et notre troisième leçon intitulée Félicitations, vous avez des problèmes. J'espère que vous allez très bien et que vous avez passé une très belle journée ou une très belle soirée ou une très belle nuit. Sans plus tarder, commençons par les premiers mots de l'auteur dans ce chapitre. Il dit ceci: quand Dieu veut vous donner de la valeur, il vous donne un grand problème et attend avec hâte que vous puissiez révéler votre potentiel, régler le problème et découvrir la perle rare qui y est cachée. Au début de ce chapitre 2, Norman nous parle de sa rencontre avec son ami George qui était déprimé car il était fatigué des problèmes et voulait ne plus en avoir. Il proposa donc $1000 à Norman pour lui trouver une solution car il n'en pouvait plus. Norman réussit à trouver une solution au problème de George. Il dit à son ami ceci: je connais un endroit où les 100 000 personnes qui y sont et que j'ai rencontrées au cours d'un service n'ont aucun problème. Tu veux le savoir? Il répondit oui évidemment. C'est le cimetière, répondit Norman. Ce qui signifie que si vous avez des problèmes, cela veut dire que vous êtes en vie. Plus vous en avez, plus vous êtes en vie. Aimez les problèmes, n'en ayez pas peur. S'ils se présentent à vous, c'est parce que vous avez le potentiel de le résoudre. Autrement, ils se présenteraient à quelqu'un d'autre. L'auteur nous recommande de prier et demander à Dieu plus de problèmes. Les problèmes, peu importe leur nom, augmentent notre pouvoir de perception, notre force et notre capacité de vivre une vie fructueuse. Les problèmes vous rendent plus fort, n'en ayez pas peur. Si ce problème s'appelle inquiétude, peur, anxiété, angoisse, pauvreté, haine, maladie, n'en ayez pas peur. 3 règles sont essentielles pour traiter un problème avec succès. 1. La connaissance. 2. La réflexion. 3. La foi. Questionnez vos problèmes et vous trouverez leur fondement. Et vous aurez fait un grand pas vers la solution. Informez-vous sur le problème de manière profonde et trouvez sa racine. Norman fut un jour confronté à un grand problème. Et il appela M. Clemenstone pour lui demander des solutions ou des idées. Voici la réponse de M. Clemenstone. Il dit: félicitations. Bizarre. Ou bien, d'avoir des problèmes, comme ils disent que félicitations. Et Clemenstone ajouta ceci: rappelez-vous toujours qu'à tout désavantage correspond un avantage. Apprenez à étudier votre problème de manière profonde et en connaître toutes les pièces qui la composent. Supposons que vous voulez déménager et quitter le Bénin pour le Sénégal et que vous avez droit à un seul conteneur pour transporter toutes vos affaires, vous et votre famille de 5 enfants. Comment allez-vous procéder? Vous allez peut-être démonter le lit, le berceau et tout ce qui est démontable afin de faciliter leur emballage. Il en est de même de chacun de vos problèmes. Étudiez-les et ils deviendront qu'une somme de petits problèmes à éliminer une à une, jusqu'au dernier. S'il est nécessaire, demandez des conseils aux experts. Tout problème a un point faible. Utilisez votre tête et trouvez-le. Rappelez-vous qu'aucun des problèmes que vous rencontrez n'est en réalité pas plus grand que vous. Sinon, il se serait présenté à quelqu'un d'autre. Ici, il s'agit de vos problèmes et non de celui des autres. Les problèmes sont individuels. Ne fuyez plus vos problèmes car il est temps de leur faire face. Calmez-vous, étudiez le problème et réfléchissez. L'auteur nous fait comprendre également que la panique, l'hystérie, même une légère émotion, maintiennent un état d'esprit perturbé. Et cela empêche les bonnes idées de venir en surface. Lorsqu'un problème se présente à vous, écrivez-le, calmez-vous, ne vous affolez pas. Sachez que vous avez le potentiel pour le résoudre et laissez votre esprit ou votre cerveau vous faire les propositions et noter ces propositions afin de ne pas les oublier. Pour ma petite expérience, moi, DJ Melchior, les idées vont vite dans votre esprit quand vous êtes en face d'un problème. Alors ce serait bien de les noter pour ne pas les oublier. L'auteur nous recommande aussi de prier Dieu pour qu'il nous aide à trouver des solutions. Et moi j'ajoute qu'avant de commencer votre prière, gardez toujours un cahier et un stylo pour écrire, ou un enregistreur audio pour enregistrer les solutions ou questions que vous recevrez. Ces questions vous conduiront à transformer la montagne de problèmes en une montagne de solutions. Face à tout problème, retenez ceci: réussissez à lui donner un nom, priez, croyez que vous trouverez une solution, puis retournez à vos occupations. Gardez à côté un carnet de notes et un stylo pour noter les idées, ceci est important. Et c'était votre serviteur DJ Melchior dans son émission Semences du bonheur pour tous. Si vous aimez le travail que nous faisons, merci de bien vouloir nous le dire en commentaire et que Dieu vous bénisse pour votre soutien de divers ordres. À demain pour une nouvelle diffusion. Bye bye.